Bonjour! Dans ce nouveau podcast, je vais répondre à une question qu'on m'a souvent posée et qui pourrait se résumer de la façon suivante. Un autre artiste a repris une de mes créations, l'a transformée et la vend sous forme de série limitée en prétendant qu'il a le droit parce que, justement, c'est une série limitée. Est-ce que c'est exact? Réponse après le générique. Bonjour, ceci est le podcast du blog Droit et Photographie. Je m'appelle Joëlle Verbrugge, je suis avocate et photographe, et dans le blog Droit et Photo, j'évoque avec vous les aspects juridiques de la création, de la diffusion et de l'utilisation des images fixes ou animées. En complément du blog et de la chaîne YouTube qui existe déjà, ce podcast vous permettra donc d'en apprendre encore plus avec la souplesse que permet le format audio. Bonne écoute! Alors pour répondre à cette question, il faut tout d'abord rappeler qu'il peut y avoir contrefaçon dans différentes séries de cas. Soit lorsqu'on reprend votre œuvre telle que vous l'avez créée, et qu'on la diffuse par exemple au nom de quelqu'un d'autre. Soit parce qu'on la plagie, c'est-à-dire qu'on va refaire exactement la même œuvre que vous, en reprenant le thème bien sûr, mais aussi la composition, le cadrage, etc. Et dans ce cas-là, la jurisprudence, pour qu'il y ait plagiat, exige qu'il y ait plus de ressemblance que de différence entre les œuvres. Soit enfin parce que, sur base de votre œuvre telle que vous l'avez créée, l'utilisateur va la modifier. Par exemple, ajouter des couleurs, ajouter un élément qui n'y était pas, changer l'œuvre, mais toujours sur base de votre création de départ. Et sur ce dernier point, il faut savoir qu'il existe en droit anglo-saxon une notion qu'on appelle le fair use, qui permet certes certaines modifications dans des conditions strictes, mais c'est du droit anglo-saxon. Et en droit français, toute modification d'une œuvre préexistante sans l'accord de son auteur est une contrefaçon. Et partant de là, la façon dont l'œuvre contrefaite est ensuite diffusée ne modifie absolument pas la reconnaissance du délit. En d'autres termes, s'il y a contrefaçon, elle existe tout autant si l'œuvre est vendue sous forme de posters, de cartes postales, de tirages, etc., que de tirages d'art numérotés ou sans numéro, ou même simplement reproduite sur Internet ou projetée sur un écran dans un lieu public. Donc le mode de diffusion aura peut-être une importance sur le calcul de l'indemnisation, mais la contrefaçon, elle est avérée, quel que soit le mode de diffusion de l'œuvre. Voilà, donc j'espère que cela a répondu à la question. Ceci étant précisé, je donne donc rendez-vous à tous ceux qui viendront au salon de la photo qui commence dans 2 jours à Paris, donc le 7. Pour ma part, j'y serai du 8, vendredi après-midi, jusqu'au lundi 11 en fin d'après-midi. J'y donne environ 10 conférences et je vous mets la liste des conférences sous cet article. Donc j'espère que je rencontrerai certains d'entre vous. Et en tout état de cause, mais écoutez, à très vite et bonne semaine. Au revoir. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, je vous renvoie vers le blog lui-même ou les ouvrages et articles. À très bientôt!